Bonjour, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si c'est en train de filmer en fait. Oui, c'est bon, ça filme, c'est bon. Attendez. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé en fait, comme je l'attends, comme voilà, comme je suis, comme mon cœur il est, voilà, je viens tout à fait normal et tout à fait tout entier. En fait, je ne veux pas être la personne que je ne suis pas. Donc, quand je veux filmer une vidéo ou que je veux faire quelque chose, c'est parce que je le sens et que ça, voilà, ça reflète mon âme en fait un petit peu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience un peu particulière en fait. C'est-à-dire en fait, vous savez quand, surtout pour les gens qui ont beaucoup souffert ou, ou les gens qui ont traversé des choses un peu très difficiles. Chaque personne vit son expérience dans sa propre manière. Donc, ça veut dire ce qui peut me blesser, ça ne veut pas dire forcément que ça va te blesser. Ou ce qui te blesse, ça ne veut pas dire forcément que ça va me blesser. Tout le monde prend les choses et l'expérience de la vie comme son mécanisme, sa psychologie et son âme le prend. Donc aujourd'hui, en même temps, je vais faire en fait, c'est comme si j'ai, voilà, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué, et que c'est à lui la gloire et tout le respect, on se met à genoux devant lui, on se prosterne que devant lui, qu'on se prosterne jamais devant un homme. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est quelque chose qui était au fond de moi, que des fois je défendais alors qu'il ne fallait pas le défendre du tout. C'est quand Dieu, c'est une loi que Dieu nous a donnée de ne pas avoir l'orgueil, de ne pas être un peu égocentrique, de ne pas trop vouloir se croire trop fort par rapport aux choses qui sont passées, alors que c'est le Seigneur qui les a fait, alors que c'est Jésus-Christ qui les a fait. Donc mon expérience à moi, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos que j'ai pu filmer avant, que voilà, d'une part, que Jésus-Christ en fait s'est manifesté à moi, voilà, qui s'est montré à moi d'une manière un peu particulière. Voilà, les gens, je le répète encore, les gens qui sont croyants, les gens qui croient en Dieu, qui croient en Jésus, ces gens-là qui lâchent rien parce qu'ils ont vu quelque chose, alors ils ne peuvent pas lâcher parce qu'ils sont sûrs de ce qu'ils ont vu. Voilà. Donc Jésus m'a ramené à la vie, j'étais presque mort. J'étais un homme du monde, mais un peu un homme qui était un peu perdu, quoi, pas un peu trop perdu, si je peux le dire. J'étais vraiment perdu. Si je suis toujours là en train de parler, en train de raconter l'histoire de Jésus, ce il a fait pour moi, c'est parce que c'est lui qui a voulu que je sois toujours là, sinon je ne serais plus là. Sincèrement et franchement, je ne serais plus là. Si je suis là tout entier en train de parler, c'est grâce à lui. Donc je vais vous faire partager une erreur que j'ai faite quand lorsque Jésus s'est montré à moi, qu'il a fait tous ces miracles pour moi, que voilà, j'étais menacé, j'étais persécuté. Je vous ai déjà dit que même pour prier, quand je connais le Seigneur, Jésus-Christ, en fait, je l'ai connu quand j'étais dans mon pays, au Rwanda. Depuis tout jeune, en fait, j'étais quelqu'un qui, voilà, qui était proche de Dieu. Sauf que j'étais croyant, mais des fois, je ne pratiquais pas. Ou voilà, quand les parents me disent d'aller à l'église, on n'a pas envie d'y aller, on y va par force. Voilà, mais ça m'arrivait aussi de temps en temps de prier sans que ce soit les dimanches ou sans que ce soit le jour du Seigneur. Parce que voilà, à cause des choses que j'ai vécues, que j'ai traversées, des fois, j'étais poussé à les prier. Voilà, depuis tout jeune, j'ai été harcelé à l'école par des élèves plus grands que moi, voilà, plus costauds que moi. J'ai été manipulé dans mes relations amoureuses, mes relations amicales, j'ai été utilisé, j'étais l'objet en fait de plaisir des gens en fait de mon entourage parce que j'étais quelqu'un de très très gentil, de quelqu'un qui était serviable, quelqu'un qui était toujours du bon cœur pour aider son prochain, qui était bienveillant. Mais voilà, ça n'a pas tourné en ma faveur. Tout ce que j'ai fait bien pour les autres s'est retourné contre moi et les gens m'ont manqué de respect parce qu'ils croyaient que j'étais quelqu'un. Voilà, vous savez, quand tu es très gentil, les gens ils vous prennent des fois pour quelqu'un de naïf, de con. C'est vrai qu'il y a la naïveté dedans, mais
moi, j'aimais comme un enfant, quoi, voilà. J'aimais avec tout mon cœur, tout mon âme, j'aimais les gens comme ça. Et ça m'a fini. Et un jour, Jésus-Christ, j'étais dans les gouffres, dans les trous noirs, vraiment, trous noirs. Je lui ai déjà dit, j'avais même prié Jésus un jour, je me rappelle, dans le parc où j'allais. Euh, je lui ai demandé de me donner une nouvelle vie ou de me prendre pour que je quitte la terre, en fait. C'est une décision que j'avais prise parce que je savais, il s'était montré à moi déjà, mais ce n'était pas encore la guérison totale. Je le savais, il s'est montré à moi, je savais que c'était lui, je savais que c'est lui qui me parlait, je savais, voilà, mais je n'avais pas encore eu cette force de me raccrocher à la parole et aux promesses de Dieu et de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix à cause de nos péchés. Je n'avais pas encore bien discerné, compris ce que ça voulait dire tout ça. Donc, j'ai vécu avec une personne qui ne priait pas, voilà, qui me manipulait, qui faisait en sorte que, qui me montait avec mes voisins. Je ne m'attendais plus avec mon voisin à cause de cette personne. Donc, il faisait exprès la personne de me monter la tête avec les voisins. Il y avait un problème de porte, il y avait un problème de la porte d'entrée dans l'immeuble. Et il fallait que tout le monde, si tu sortais, il fallait bien fermer parce qu'il fallait faire attention pour qu'il n'y ait pas des clochards qui viennent dormir dedans. Donc, les personnes, des fois, ils surveillaient mes sorties, même si je savais très bien que je vais fermer la porte. Mais dès que je rentrais chez moi, j'étais au 5e étage, je suis au 5e étage. Quand je rentrais à la maison, je trouvais toujours des mots des insultes ou des mots qui me disaient que je ne fermais pas la porte alors que je savais très bien que je l'avais fermée. Et je me disais qu'il a su que j'habite au 5e étage pour monter les mettre sur la porte. En fait, je me suis rendu compte que quand j'arrivais à la maison, la personne me disait « Ah ouais, tu as bien fermé la porte, ah ouais, tu as bien fait ça, tu as bien fait ça. » Et j'ai trouvé ça bizarre que la personne s'intéresse toujours à mes sorties, la personne avec qui j'ai vécu. Je trouvais ça bizarre qu'elle s'intéresse à comment j'ai fermé la porte, si je l'ai fermée ou pas. Je l'ai trouvé très intéressée par ça et que au final, j'ai compris que c'était la personne en fait qui voulait que voilà, j'aille mal parce qu'on ne s'attendait pas à une personne alcoolique et moi je ne supportais pas l'alcool et voilà, ça n'allait pas, mais comme ça n'allait pas, il a voulu aggraver mes problèmes en fait, voilà, me monter à la tête avec le voisin. Et donc moi, lorsque j'ai vu que c'était comme ça la situation, je ne pouvais pas prier à la maison. Je ne voulais pas prier devant quelqu'un qui se moque de moi, qui me monte à la tête contre mes voisins, contre ma famille, qui me montait la tête contre tout le monde. Et la manipulation mentale, si vous savez ce que ça veut dire en fait. Donc j'ai été victime de ça. Puis un jour, j'en avais vraiment marre. C'était vraiment trop pour moi. Vous savez, psychologiquement, c'était trop gêné. J'en avais pris assez, quoi. Je ne pouvais plus continuer de cette manière. Parce qu'en fait, les problèmes venaient, je ne comprenais pas que les problèmes venaient de la personne avec qui je vis. Un jour, je sortais parce que j'avais un vélo. Il était attaché à l'entrée de l'immeuble. Bizarrement, il y avait 3 vélos, mais toujours c'était le mien qui était cassé, voilà, qu'on avait arraché les chaises pour s'asseoir. En fait, vous voyez, les chaises qu'on met sur le vélo. Toujours, je trouvais que c'était seulement mon vélo qui avait un problème. Comme quoi, le démon s'est trahi lui-même, quoi. Malgré la faiblesse que j'avais psychologique, que j'étais un peu fatigué, abattu, j'ai tout de suite compris que c'était cette personne qui le faisait. Et puis, allez, je suis parti là où j'ai prié dans une forêt, moi, mes amis. Je ne pouvais pas prier chez moi, ou quand j'ai prié, je m'enfermais dans la salle de bain, dans les toilettes. Vous imaginez? Je m'enfermais dans les toilettes pour prier. Même, je pouvais même de dormir à 3 heures du matin pour que la personne dorme, pour que je puisse prier, parce que c'était une personne alcoolique qui faisait n'importe quoi, qui m'insultait, qui me rabaissait, qui faisait des choses vraiment, voilà, très compliquées. Puis après, la vie, j'en avais marre. En fait, j'étais en dépression grave. Voilà, mais sauf que moi, je ne suis pas quelqu'un de suicidaire qui cherche à se suicider ou voilà, je trouve toujours, je perds jamais à l'espoir en fait. Même s'il y a une petite espoir en fond de moi, mais je la perds jamais, je m'accroche à ça. Je n'ai jamais été quelqu'un de suicidaire qui pense se suicider, même si des fois la nuit, quand ça n'allait pas, je me disais, mais ça aurait été mieux si je n'étais pas né ou si je n'étais pas là. Donc un jour, je suis parti prier
à l'endroit où je priais à Bordeaux, dans une forêt, loin de tout le monde, parce que là où j'étais, voilà, je vous les ai expliqués. Donc je suis allé prier et j'ai fermé mes yeux, je regarde dans le ciel, j'ai parlé à Jésus, je lui ai dit, Jésus, je suis vraiment fatigué. Je ne peux plus continuer comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible, je ne peux plus continuer comme ça. Prends ma vie, enlève-moi de cette terre, je voulais mourir. Je voulais qu'il me prenne la vie, pas me suicider, mais que ce soit lui qui me prend la vie parce que le suicide c'est un péché. Je ne voulais pas mais faire un péché et mourir, aller en affaire, quoi. Donc j'ai demandé à Jésus, je lui ai dit, prends ma vie avant que ce soit trop tard. Prends ma vie ou donne-la, donne-moi une nouvelle vie. Je ne veux plus vivre de cette façon. Que ça fait du bien de dire la vérité à Jésus, en fait. Tu te rends compte que ton Père, en fait, que tout de suite, tu n'as pas besoin de te parler ou t'attendre une voix, mais tout de suite après les avoir dit, j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui va changer. Parce que je suis sorti de la forêt avec une envie de vivre. Donc je suis venu ici, je suis retourné chez moi. Les manipulations, voilà, les manipulations mentales, c'était pas fini, ça s'est déroulé encore sous mon toit avec la personne avec qui j'étais. Et voilà. Sauf que un jour, Dieu a fait que la personne part, déménage. Donc la personne est plus là ici dans ma maison. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a chassé de chez moi et moi, j'ai rien fait. Ça s'est fait tout seul. La personne, elle est partie. J'ai prié vraiment. Même aujourd'hui, des fois, je me dis, le calvaire où j'étais, les trous noirs où j'étais, je n'arrivais pas à croire que c'est fini. Je pense que toujours la personne était toujours chez moi. Et pourtant, non, elle était partie. Mais c'était tellement quelque chose qui m'a marqué que je n'arrivais pas à y croire que Jésus l'a fait. Et pourtant, c'est vrai, il l'a fait. Donc après ça, j'ai commencé à développer des mécanismes de défense, en fait, psychologiques, quoi. C'est-à-dire que j'avais plus confiance à personne. Personne sur cette terre. Je pouvais faire confiance à personne. Parce que cette personne fuyait dans mes affaires. Dès que je partais, partait dans mes dossiers, allait fourniquer ce il a fourniqué dans mes valises, dans mes affaires, dans mes papiers, des documents, tout ça. Il me fuyait, il me cachait les choses. Des fois, j'ai vraiment pour me faire perdre la tête, quoi. C'est une histoire très, très marquante qui m'a marqué beaucoup, quoi. Beaucoup, beaucoup. Ça peut marquer n'importe qui. Donc, c'est pas parce que je suis faible, mais c'est parce que je suis mal tombé. On peut dire ça. Et voilà, Jésus s'est montré plusieurs fois à moi, il m'a plusieurs fois parlé, il m'a parlé dans les rêves, et je voyais des choses que je ne pouvais plus voir avant. Et pourtant, avant, j'avais comme un don, en fait, je suis né avec ça. Je vous l'ai déjà dit aussi, quand j'ai rêvé quelque chose, 80% de chance, ça se passait. Dès que j'ai rêvé un rêve qui n'est pas des choses qui ne sont pas de la vie quotidienne, que je n'avais pas côtoyé dans la vie quotidienne, j'ai rêvé des choses, peut-être une personne étrangère qui venait de loin, que j'ai rêvé des choses sur lui, sur la personne, ça voulait dire que c'est vrai ce que j'ai rêvé. Parce que toujours, ça se reproduisait. Même la date dont j'ai eu mon visa pour venir en France, je l'avais rêvé dans un rêve avec ma mère aussi. Là. Ma mère a fait le même rêve au même moment que moi. On a tous les deux attendu une voix qui nous disait que j'allais partir une date quelconque. Et cette date-là est arrivée. L'ambassade m'a appelé en me disant tu viens prendre ton visa, le visa il est prêt pour partir en France et aller faire tes études. Donc voilà, j'ai eu toujours des signes de Dieu qu'il existait, mais une fois que je suis arrivé en France, je l'ai mis de côté parce que vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distraire en fait. Il y a l'internet partout, il y a les films partout, il y a ça partout, il y a beaucoup de choses qui font que tu peux t'éloigner de Dieu facilement, si je peux dire. On est tous d'accord, je pense. Et puis après, voilà, après avoir vécu cette expérience-là de manipulation mentale et tout, j'ai développé un mécanisme psychologique de défense en fait. Tous les gens, la plupart des gens, je les prenais pour des gens qui sont malsains, qui veulent me faire du mal, qui veulent, mais voilà, qui veulent du mal, qui veulent me manipuler, pas mais du mal dans le sens de me tuer un peu avec un couteau, mais dans le sens, dès que je voyais une personne étrangère que je ne connais pas assez, tout de suite je me disais,
fais attention, fais très, très, très attention à cette personne. Alors que même peut-être que c'est une personne bienveillante, mais moi, je me suis mis des barrières. Malgré que j'étais avec Jésus, malgré que Jésus s'était montré à moi, malgré que je savais que rien ne peut m'arriver si je suis avec Jésus, il y avait dans l'inconscient quelque chose qui me disait, comme une alarme qui signait comme ça, qui disait danger, 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 danger. Puis après, petit à petit, j'ai repris confiance en moi. Toujours avec Jésus-Christ, je n'ai jamais mis Jésus-Christ de côté depuis ce jour-là. Je vous l'ai dit, j'étais quelqu'un qui fumait du cannabis du matin au soir. Aujourd'hui, je ne fume plus de cannabis. Je fume une cigarette électronique seulement. Je ne fume pas de... Je n'achète plus du tabac, tu voyez. Voilà, je ne bois pas d'alcool. Tu peux en boire si tu veux. Je ne veux pas te juger le fait que j'ai vécu avec quelqu'un qui buvait l'alcool, qui faisait n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui boit de l'alcool fait n'importe quoi, mais des gens qui consomment l'alcool d'une façon quotidienne et un peu abusive. Toujours des gens qui sont pas bien et qui mettent mal à l'aise aux autres, qui n'amènent pas une bonne ambiance. C'est des gens malsains, quoi. Même le cannabis, quand on fume beaucoup de cannabis, on devient un peu bizarre, on devient un peu quelqu'un qui fait pas des choses sans réfléchir, en fait, qui fait des choses sans avoir réfléchi, en fait. Mais l'alcool, c'est pire, parce qu'on devient ivre. Tout de suite, on dit des choses, on insulte les gens, on veut se battre avec les gens, on veut faire des choses qui sont pas bien. Donc voilà, et puis après, tout de suite, j'ai commencé à développer ce mécanisme-là. Et par la suite, j'ai prié, Jésus me répondait tout le temps, mais il y avait au fond de moi quelque chose qui me disait toujours faire attention, faites pas confiance, comme le diable voilà, qui voulait que je reste dans cette histoire-là qui est finie. Alors je devais avancer, mais je n'arrivais pas à avancer. Donc, dès que j'ai passé dans le métro, dans les trams et tout, que je voyais qu'il n'y a rien qui m'est arrivé, que je voyais qu'il n'y a plus rien qui m'arrive, que personne ne me manipule, même s'il y a toujours des gens de regard un peu qui faisaient que ça sonne, mon alarme sonne un peu. Et puis après, dès que je voyais que je m'en sortais, en fait, toujours vivant, mais jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours vivant et je souris. Donc voilà, j'ai aucun problème. J'ai des problèmes que tout le monde peut avoir et l'essentiel, je l'ai en fait. C'est Jésus-Christ, c'est l'essentiel, je l'ai. C'est la base, c'est le fondement, c'est la fondation, je l'ai. Jésus-Christ, je l'ai avec moi. Il est là, dans cette maison. Il est dans mon âme, dans ma tête, dans mon intelligence, dans mon vécu. Il s'est montré, je sais qu'il est là avec moi. Je parle toujours. Je suis quelqu'un, voilà, je parle, je vis. Jésus-Christ, il est tout le temps avec moi. Après les miracles que Jésus-Christ faisait, par contre, c'est une erreur que j'ai fait. J'avais ce qu'on appelle, comment ça s'appelle déjà? C'est l'égocentrisme, hein, ou... Non, j'avais l'orgueil en fait. Parce qu'en fait, avant, je ne pouvais pas m'en sortir. Et là, que je puisse m'en sortir, passer dans les trams sans que personne ne m'agresse, rentrer chez moi sans que personne ne m'insulte, j'avais un peu l'orgueil, comme si je disais, malgré ce que j'ai vécu, je suis fort. Je disais, je suis moi, je suis fort. Au lieu que je dise, Jésus, c'est lui qui a fait tout ça, c'est pas moi. C'est Jésus qui l'a fait, c'est lui le plus fort. Moi, je dois me soumettre, moi, je dois me mettre petit, me faire très petit, pour que lui soit, il monte, pour que lui, sa gloire monte, parce que c'est lui le roi, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui a fait tout ça pour moi. Mes amis, c'est lui qui m'a sauvé. Si je suis là, c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Donc, gloire à qui? Gloire à Jésus-Christ. Donc, j'ai fait une erreur d'avoir l'orgueil en moi. L'orgueil causé par ce mécanisme psychologique qui me disait que voilà, si je m'en sors, c'est qu'en fait, au fond de moi, je ne suis pas faible, puisque avant, j'étais utilisé, j'étais manipulé, j'étais violenté verbalement dans tous les sens, violence verbale dans tous les sens, et qu'aujourd'hui, il m'arrive rien, je dis, ah, en fait, je suis fort. Mais non, c'est pas moi, c'est pas toi, même si toi aussi, Jésus, t'as guéri des choses, que tu as peut-être ces mécanismes, je suis là qu'on puisse en parler, le partager, en fait, le final, c'est qui, en fait? Le final, c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est que c'est le pouvoir de Jésus-Christ qui fait des choses. C'est pas nous. Je ne peux pas dire je suis fort. Parce que si j'étais fort, je m'en serais sorti tout seul, sans l'avoir appelé. Donc c'est lui qui est venu, qui m'a sauvé la vie.
Voilà. Je veux que Dieu me pardonne, je veux que Jésus me pardonne pour l'égocentrisme et l'orgueil que j'ai eu à cause des choses que j'ai vécues, à cause de la psychologie du cerveau. Jésus me pardonne, que Jésus me pardonne devant le monde entier, je le dis. J'étais orgueilleux, j'étais orgueilleux. Que Jésus me pardonne pour que sa gloire, que lui soit élevé, parce que c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui tout le pouvoir, tout ce qu'il a fait, c'est lui qui l'a fait, c'est pas moi. C'est pas moi qui a fait ça, c'est lui. Même si je suis toujours là, c'est lui qui a tout fait. Donc je vais partager un message aussi. Si toi aussi, peut-être que tu as vécu des choses un peu traumatisantes, comme un mari qui te bat, une femme voilà, qui te trompe, une femme qui te manipule, un homme qui n'aime ton conjoint qui te manipule, ton frère qui t'a manipulé, qui t'a trahi, voilà, ton ami aussi qui t'a trahi, qui t'a vendu, comme Judas et Jésus. Vous savez que Judas a trahi Jésus avec un baiser alors que c'était un de ses disciples. Vous voyez quelle trahison. Si on a trahi Jésus, même si Jésus le savait, mais voilà, la trahison, il a vécu. Nous tous, nous qui avons vécu la trahison, c'est lui le père de la trahison. C'est lui le fort dans la trahison, Jésus-Christ. Parce que dans la trahison, il nous a guéris. Parce que dans la trahison, il a fait que nous soyons toujours vivants, que nos péchés, nos malheurs soient effacés sur nous. Donc la trahison de Judas contre Jésus, c'est quelque chose que la plupart des chrétiens ont connu. Donc, s'il vous plaît, je vais partager quelque chose avec vous. Ne perdez pas le temps. Ne vous faites, ne vous faites pas du mal vous-même. Parce que quand on dit quand on a l'orgueil, en même temps, c'est une souffrance. C'est un mécanisme que la souffrance, en fait, se déguise en orgueil parce que tu ne veux pas accepter que tu as été faible. C'est tellement honteux ce que tu as peut-être vu, vécu. C'est tellement difficile, tellement personne n'a pu te sauver.